Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis. Bienvenue, que vous soyez abonnés ou que vous ne soyez pas encore abonnés. Si ça n'est pas le cas, bah alors allez-y, n'hésitez pas. Abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la petite cloche également, qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter, à la partager éventuellement, pourquoi pas. Alors la commenter pour moi-même, hein, qui aime avoir des échanges avec vous et voir en quoi les messages que je vous transmets peuvent vous apporter quelque chose, bien sûr. N'hésitez pas non plus à utiliser cet espace de commentaires pour vous soutenir les uns les autres, hein. Vous êtes une richesse inépuisable les uns pour les autres. Par rapport à la situation dont on va nous parler aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont en plein dedans, il y en a peut-être pour qui c'est du passé. Donc vraiment, utilisez cet espace-là aussi pour ça. Vous pouvez aussi m'écrire, hein, si vous le souhaitez, hein, si vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires publics des choses, évidemment concernant la cartomancie, les amis, hein, bien évidemment. Vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos sous le titre. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que si vous avez le souhait que je puisse faire un tirage par rapport à votre situation à vous, et pas un tirage comme celui-ci qui est un tirage intemporel et général pour des centaines, voire des milliers de personnes si tout va bien. Voilà, hein, bien évidemment, je peux aussi canaliser les messages pour vous par rapport à votre situation. Donc vous avez dans le descriptif le lien qui mène à mon site de réservation. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur la page d'accueil où vous allez voir comment je travaille, voilà, ce dont j'ai besoin, mes prérequis, hein. Et puis après, si vous cliquez sur réserver, ça ouvre la liste des guidances. Ça ne vous fait pas réserver automatiquement, hein. Ça vous ouvre la liste des guidances, avec leur contenu, leur descriptif, etc. Et toutes les infos nécessaires, chers amis. Et si vous avez des questions, parce que vous avez une hésitation, vous pouvez aussi m'écrire. Bien évidemment, je vous répondrai. D'accord? Mon but à moi, c'est de vous apporter un maximum de réponses quand c'est possible par rapport à ce que les oracles peuvent vous donner. Donc, je peux aussi réfléchir un petit peu en amont à la forme que je peux donner à un tirage, modifier un petit peu pour que ça colle, bien évidemment, à votre situation le plus possible. Donc, voilà. Une fois que tout ça est dit, on va attaquer. Alors, on est sur une intemporelle a priori générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. J'ai pris l'oracle des miroirs, le keeper mystique, l'oracle de l'astrologie celtique, l'oracle des fées. Mon oracle magique des fées, s'appelle-t-il. Donc, même mon oracle magique, les fées, même pour tout vous dire, voilà, pour ceux qui peut-être le chercheraient, s'il vous plaît. Donc, on va commencer tout de suite, chers amis, avec donc l'oracle des miroirs. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah, alors, l'examen qui a fait volte-face, hein, c'est pas véritablement montré. Alors, la femme. Ah, l'amour, la séparation. Alors, quels sont les messages? Quels sont les... Merci. L'argent. Alors, l'échec, la correspondance, la fatalité, la sexualité. Alors, quels sont les messages? Merci. Et l'homme. Ah! D'accord. Alors, on va demander un petit peu plus sur cette carte de l'argent, là, s'il vous plaît. Cette carte de l'argent ou de la réussite. Ah, trahison. Ah tiens, l'examen qui sort. La chance, l'examen. D'accord. Et donc, d'accord. Alors, où est-ce que je vais les mettre, celles-ci? On va essayer de se faire un petit peu de place. L'ouverture, le contrat, l'évolution,
le travail, alors, qui ont sauté à part et retourné, mais en même temps que ça finalement, hein, d'accord? Argent, trahison, chance, examen, ouverture, contrat, évolution, travail, femme, homme. Alors, je prends quelques secondes, les amis, j'espère que vous verrez bien les cartes là sur le bas de la table. Je vais essayer de les remonter un petit peu au cas où. Alors, je prends donc quelques secondes hein, pour voir un petit peu là ce qu'on m'envoie, les amis. Alors. Ouais, alors, on est dans un contexte de situation. Alors, vous avez compris l'idée, on est quand même dans une situation sentimentale. Hein. J'étais quand même à nouveau partie sur une situation, sur un tirage général. Mais, bon, je le dis à chaque fois, j'attire l'amour. Enfin, j'attire l'amour. J'attire les messages d'amour, les prédictions qui concernent l'amour, le relationnel. Parce que bah, c'est le cœur de la vie et que bah, moi, j'ai bien de la chance, mais on me parle souvent de ça. Alors, ça, c'est un point de vue, hein. Peut-être que c'est justement parce que je trouve que c'est le cœur de la vie que justement on m'envoie beaucoup de messages sentimentaux, je ne sais pas. En tout cas, on est quand même en train de parler relationnel et sentimental puisqu'on nous donne ici la femme, ici l'homme. On parle d'un couple. Homme, bien sûr, nous sommes dans du général, chers amis. Vous pouvez être 2 hommes, 2 femmes. C'est juste qu'en cartomancie, quand on donne un homme et une femme, on parle d'un couple, quel que soit le sexe. D'accord? Et on voit que, alors en plus, hein, tout les sépare. D'accord? Ils sont chacun à un bout du tirage. Et de toute manière, dès la 2e colonne, on nous a donné amour, séparation. Donc, on est séparés. On est séparés... ouais, on est séparés avec cette idée quand même que y a plein de choses qui ne sont pas encore décidées entre ces deux-là, finalement. On a l'examen, position centrale. L'examen, c'est quand on réfléchit à quelque chose, hein, d'accord? On y réfléchit, on examine la situation. Et finalement, alors il y a plein d'autres domaines qui rentrent en jeu dans l'histoire. Là, on a vraiment une espèce de... Comment je vais vous dire ça? Une espèce de fourbi, on va dire comme ça. De fourbi de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. On a peut-être des raisons financières. On a peut-être des raisons d'infidélité, pourquoi pas? On a quand même la trahison, la sexualité et la fatalité. On a peut-être aussi des histoires, pourquoi pas, avec la correspondance et l'échec. On attend peut-être quelque chose d'officiel, un papier, une autorisation, un ordre, pourquoi pas, ou quelque chose aussi d'un ordre administratif, finalement, peut-être qui échoue, qui ne marche pas, et qui fait que, bah oui, on est effectivement séparés. Alors, on est quand même avec cette idée qu'on a aussi en position centrale la chance, c'est-à-dire qu'on espère que les choses vont bien tourner. Alors, ce qu'on explique, les amis, c'est qu'a priori... Alors là, vous allez voir, hein, à ce stade, on est dans le flou un petit peu. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est séparés, qu'on n'est pas ensemble, qu'il y a éventuellement un sentiment de trahison, que de toute manière, on ne peut vraiment pas, pour le coup, être ensemble. Hein. Là, pour le coup, fatalité, sexualité, c'est aussi le fait que on peut pas être dans les bras l'un de l'autre. Hein. Au sens concret du terme, j'entends. Hein. On est vraiment loin l'un de l'autre. Alors, soit on est séparés géographiquement, soit on est séparés... Pourquoi pas par une rupture, d'accord, hein, on a peut-être rompu, on va voir, hein, ce qu'on va nous dire peut-être, j'espère en tout cas, plus avant, hein, comme on dit. En tout cas, on a une projection sur plus tard, on a l'ouverture, c'est-à-dire, hop, une porte s'ouvrira, quelque chose va se passer. Sur un accord, le contrat, un accord, un équilibre, quelque chose qui va se débloquer. L'évolution, le travail. Alors, évolution, il y aura, mais attention, ça va demander des efforts. Probablement des 2 côtés. Alors, on va voir. Hein. Si je réfléchis à quelque chose qui serait professionnel, puisqu'on nous donne aussi la carte du travail, qui peut symboliser bien sûr le professionnel, mais ça symbolise surtout les efforts qu'on va devoir faire là, dans un cadre comme ça, sentimental, mais ouverture, contrat, évolution, travail. Ça peut symboliser aussi qu'on est peut-être séparés pour des raisons professionnelles, chers amis. D'accord? Je suis en train de réfléchir à ça, étant donné qu'on a cette histoire d'autorisation, d'ordre, d'administratif, quelque chose comme ça. Il y aura peut-être effectivement une ouverture pour qu'on puisse, dans ce cas-là, plutôt se retrouver. Si quelque chose de professionnel lorsque quelque chose de professionnel évoluera. Alors, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Là, évidemment, on ne nous dit pas tout de suite. Hein.
Il y a quand même beaucoup de choses là qui mettent des bâtons dans les roues des deux. Hein. On est vraiment séparés par une multitude de choses. Ouais, une situation vraiment compliquée là. Alors, on va demander... Non, avant de demander au Keeper Mystique, hein, je vais demander au Béline. Alors, je l'avais, pour tout vous dire, il était sur le côté de la table, mais peut-être pas pour rien qu'il était resté là. On va voir un petit peu, s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport à cette situation dont on nous parle et qui est finalement assez confuse, hein, mine de rien. Mais qui pour autant vous parle peut-être tout à fait tout de suite, là, hein, chacun d'entre vous, là, qui me regardez, pour vous, ça évoque peut-être tout de suite quelque chose. Pour moi, ça paraît... confus, on va dire, dans les raisons hein, de la séparation. Hein. Là, la séparation, elle est actée, on est d'accord. Mais alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, pour les consultants et consultantes, pardon, qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, ou, vous avez dû le voir dans le générique, peut-être la situation de quelqu'un qui est suffisamment proche de vous, dans vos pensées, dans votre cœur, pour que sa situation saute dans vos cartes. Hein. Ça veut, bien sûr, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme on ne la connaît pas, la personne, elle ne peut pas sauter dans les cartes, on est d'accord. Mais il y a peut-être quelqu'un pour qui vous vous faites du souci ou pour qui vous allez vous faire du souci et qui est en train de vivre ou vivra une situation comme celle-là. Hein. N'oubliez pas que ça peut référer au passé, au présent ou au futur. Il est possible que ça vous évoque tout de suite quelque chose. C'est peut-être pour plus tard. On laisse venir dans ces cas-là. Si ça ne parle pas sur l'instant, c'est pas grave. On vit sa vie, on oublie et quand des choses s'avèrent, ça revient en mémoire, hein, tout simplement. Alors, Oracle Béline, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce qu'on peut peut-être nous clarifier un petit peu plus les messages, les compléter, les nuancer éventuellement? Alors, le despotisme, la destinée, alors l'étoile de l'homme, les pourparlers, la table, l'argent, l'union, le trafic et le changement. Bon, alors, oui, il va y avoir des rebondissements, chers amis, beaucoup de rebondissements dans cette histoire. On explique bien, là, ce qu'on nous dit, dès le début, despotisme, on est obligé de subir. On n'est pas maître des choses. Despotisme, hein, c'est l'esclavage, mais là, c'est la symbolique, je vous la montre, hein, la carte. La symbolique, c'est qu'on a les mains liées, les deux. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. On ne peut pas se retrouver dans quoi? Dans l'amour qui est là. D'accord? L'union. On s'aime. On s'aime. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime. Mais que pour l'instant, alors là, on nous parle de l'étoile de l'homme. On nous dit qu'il y en a un des deux qui parle beaucoup. Il y a les pourparlers. Il y a quelqu'un qui argumente. Alors là, vous allez voir comment ça vous parlera. Et on nous dit bien avec la table et l'argent qu'on va... Alors la table, hein, c'est du concret, c'est boire et manger. Et c'est aussi la vie quotidienne, d'accord? Toutes les petites choses du quotidien que donc on n'a pas. Hein, on nous a bien dit, même puisqu'on nous a même symbolisé ça par le fait que on n'avait pas de sensualité entre les deux. On ne pouvait pas être dans les bras l'un de l'autre. Hein. Quand on a la table, on vit, on partage un quotidien, hein, à l'inverse. Alors, ce qu'on explique, c'est que changement il y aura, changement positif il y aura, d'accord? Mais on a le trafic. Ça veut dire qu'il va effectivement falloir faire tout un tas de choses. Mener tout un tas d'actions. Argumenter peut-être de nombreuses fois. Discuter de nombreuses fois. Alors là, on avait quand même cette histoire professionnelle. Pourquoi pas? On aura peut-être des revirements professionnels, des démarches à faire. Là, vous allez voir. Alors, plutôt du côté du masculin, les amis, peu importe, ça n'a aucune importance, vous allez voir, hein, je disais, on peut être deux hommes, deux femmes, alors voilà, qui est le plus masculin des deux, alors tout dépend aussi ce que vous mettez derrière le mot masculinité, d'accord, ça n'a aucune importance, un des deux, en tout cas, ou une des deux, va devoir utiliser sa voix, sa bouche, son argumentation, voilà, et pour parler, il va falloir négocier. Et on a la destinée, ça veut dire que on est obligé de subir l'évolution. Hein. Elle est comme ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut faire avec. Et ça doit être comme ça. Et finalement, avec cette carte de la destinée, qui est quand même une carte, mine de rien, très positive. Alors, certes, encadrée par le despotisme et les pourparlers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, il va falloir faire avec. Mais c'est que si les événements se déroulent comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que très probablement, d'ailleurs, on se retrouvera plus tard, encore plus fort, hein, finalement, d'une certaine manière. Et on partagera effectivement ce quotidien. Alors, l'argent symbole, on nous le donne quand même. Il y a une histoire quand même financière ou professionnelle dans l'histoire. Hein.
Alors, vous verrez, il y a quelque chose de financier aussi là-dedans. Alors, est-ce que c'est des blocages financiers aussi, hein? C'est possible. Hein. En tout cas, on va avoir ce changement et cette union qui arrivera. D'accord. Alors, j'ai envie de prendre les deux personnes là, puisqu'on nous les donne, et ben on va les garder et on va demander quelques cartes sur ces personnes. On va mettre l'union. Je vais même faire autrement. On va mettre l'union, le trafic, le changement là entre les deux, puisque c'est ce qu'on nous expliquait. Et je vais un petit peu demander justement là quelques cartes sur chacun. Ou une carte sur chacun en fonction de ce que le Keeper Mystique souhaitera nous donner. Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît, par rapport à cette situation de deux personnes qui s'aiment et qui ont des obstacles entre elles, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on va symboliser la première personne, et je répète, hein, homme, homme, femme, femme, et d'ailleurs vous pouvez switcher aussi, même si vous êtes un homme ou une femme, vous allez peut-être vous reconnaître plutôt d'un côté que de l'autre, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne, s'il vous plaît? Et puis je vous demanderai ensuite au sujet de l'autre personne. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? Alors, la personne principale, d'accord? Alors, oh oui, bon. Alors, recevoir un cadeau, et l'autre personne principale, le couple, il est là. Hein, et recevoir un cadeau est au milieu. Alors, sur l'autre personne, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais vous dire, hein, bien sûr, après. Hein. Alors, merci. La personne fausse. Alors, sur l'autre personne, s'il vous plaît. L'attente. Alors, les pensées sombres. Chagrin et malheur. Le salon. La jeune fille riche. Le gentleman, la triste nouvelle et la maison. Ok, alors, je vais commencer de ce côté. Il y en a un qui attend l'autre. Voilà. Il y en a un qui considère que l'autre, un ou une, hein, qui considère que l'autre est un véritable cadeau de la vie, même si la situation, elle est compliquée. Hein. On est d'accord que on est séparés parce que, plein de choses. Je vais vous dire, là, on a peut-être un peu des éléments de réponse quand même, là. Mais il y en a un qui n'attend qu'une chose, c'est que l'autre revienne. Et ce sera son cadeau de la vie. D'accord? Et en plus, ouais, c'est ça. Et l'idée que l'autre est un véritable cadeau de la vie, même, je répète, si l'histoire, elle est très compliquée. D'accord? Alors, du côté de l'autre, hein, la personne fausse, je récapitule les cartes, hein, la personne fausse, l'attente, les pensées sombres, les chagrins et malheurs, le salon, la jeune fille riche, le gentleman, la triste nouvelle et la maison. L'autre vit des choses longue, pénible, très difficile à vivre. Alors, on peut même éventuellement être avec quelqu'un qui est peut-être engagé de son côté, ou alors quelqu'un qui est parent, d'accord? On a quand même le gentleman et la jeune fille riche qui peut éventuellement parler d'un lien de parenté, donc peut-être que cette personne a dans son foyer un enfant ou une enfant, alors à voir. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous donne la personne fausse, mais le gentleman. C'est-à-dire que cette personne peut être dans une situation peut-être familiale, alors je répète, soit quelqu'un qui est déjà engagé dans un couple et qui par ailleurs a des enfants, soit quelqu'un qui est parent solo, mais qui est bloqué du coup à cause de ça, d'une certaine manière. On a la triste nouvelle et la maison, et le salon, donc on est bien dans l'histoire du foyer de la personne, où il y a quelque chose de triste, d'une certaine manière, qui enclenche en tout cas des pensées sombres, hein. Mais cette personne pourrait être considérée comme quelqu'un de menteur, manipulateur, alors qu'en fait, cette personne est plutôt justement tournée, même si c'est dur, vers son foyer et vers ce qui est à faire dans le foyer, finalement, ou pour le foyer, hein, si c'est une histoire financière ou professionnelle. C'est quelqu'un qui, finalement, fait passer les intérêts de son foyer ou de sa famille, on va dire comme ça, finalement, avant ses propres intérêts amoureux et qui est obligé de faire avec. D'accord? Donc, alors là, vous allez voir, hein, alors vous allez pouvoir vous l'approprier, bien évidemment, à votre manière, chers amis, bien sûr, à votre façon. Et d'ailleurs, vous pouvez même être deux personnes qui regardent le même tirage ensemble, côte à côte, avec des situations de vie complètement différentes et que pour autant, ça vous parle à chacun. Bien évidemment, ce sera de manière intime et personnelle et différente par rapport à l'autre. D'accord? Donc, on s'approprie tout ça.
ou on se l'appropriera plus tard si c'est du futur. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que je demande plutôt d'abord un conseil? Ouais, allez, je vais demander un conseil. Alors, pour cette première personne, et puis j'en demanderai une pour l'autre. Un pour l'autre, pardon. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Oracle de l'astrologie celtique, à cette personne qui considère que l'autre, c'est le cadeau de sa vie, hein, finalement. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à cette personne? Merci. Ouh, l'hier le survivant, d'accord. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner à cette autre personne qui doit vivre des choses, faire des choses, mener des choses dans sa vie, même si c'est dur, avant finalement de pouvoir revenir vers la personne aimée, hein. Quel conseil souhaitez-vous lui donner, s'il vous plaît? Oracle de l'astrologie celtique, merci. Aubépine l'illusionniste, ok. Alors, conseil qui est donné, hein. Accrochez-vous, hein, celui ou celle qui attend. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mais vous pourrez, ce qu'on nous dit, hein, entre guillemets, hein, c'est lire le survivant, survivre à ça, d'accord? Traverser ces épreuves. Alors, on va dire ça plutôt comme ça que survivre à ça, mais traverser ces épreuves. De l'autre côté, Aubépine l'illusionniste, hein, c'est, alors ça pourrait être une carte qui est vue d'une manière néfaste, mais alors je vais demander quand même une carte avec, peut-être pour un petit peu nuancer, voir exactement ce qu'on veut transmettre par rapport à ce conseil. La personne là qui doit vivre des choses de son côté, même si c'est dur finalement. Et Aulne le pionnier, ok. Alors, c'est... Alors, on n'a pas tellement d'explications du pourquoi, du comment, parce qu'en conseil, on pourrait avoir, bah écoutez, lâchez votre vie et partez en courant vers l'amour, hein, par exemple, hein, ou lâchez ce que vous êtes en train de faire. Or, on a Aubépine l'illusionniste, c'est-à-dire, comment dire, l'illusionniste, c'est celui qui fait croire que, mais ça peut être vu d'une manière négative. Or là, ça ne l'est pas. C'est continuer finalement à tenir bon dans le rôle que vous jouez, si je puis dire. Alors, très probablement, alors là, on n'explique pas hein, le pourquoi, comment. Il y a probablement une histoire de devoir là-dedans, hein, et de valeur morale, de tenir bon là, avant de pouvoir aller vers l'amour, finalement. Alors là, vous verrez. Hein. Et Aulne le pionnier, c'est, comment dire, c'est celui qui va, à un moment donné, découvrir quelque chose d'autre. Le pionnier, c'est le premier, hein, c'est celui qui commence, qui débute quelque chose, voilà, hein, qui part à la découverte d'autre chose et qui bâtit, mais c'est le tout premier, le pionnier, d'accord? Donc, c'est cette idée aussi de continuer à jouer le rôle, à tenir plutôt le rôle qu'on tient, parce que là, on n'est pas spécifiquement dans mentir, hein, on est dans continuer à tenir bon dans ce qu'on doit faire, à faire bonne figure aussi, d'accord, même si au fond, bah, c'est dur. Et c'est l'idée que on pourra aller vers autre chose après, de nouveau, d'accord, dans sa vie. Bon, alors, c'est, voilà, là c'est amusant quand même, hein, ces histoires d'intemporel et d'énergie, hein, je le dis à chaque fois, mais moi, je suis dans un flux d'énergie, parfois pendant des jours et des jours et des jours, où on me donne le même type, même si on prend le même type de message, pardon, je n'ai pas fini ma phrase. Même si on prend plein d'oracles différents, l'intention est différente, parfois c'est en voulant faire un sentimental, parfois c'est en voulant faire un tirage général. Mais quand les énergies sont là, elles sont là. Alors certes, vous, chers amis, vous allez peut-être tomber sur ce tirage-là dans 6 mois ou dans 1 an après sa mise, enfin, après que je l'ai mis en ligne. Donc pour vous, ça n'a pas de sens ce que je raconte, bien évidemment, hein, puisque vous, c'est one shot, hein, comme on dit, c'est une fois que vous allez voir ça. Moi, force m'est de constater que je suis en général dans ces flux d'énergie et de messages qui me parviennent comme ça pendant quelques jours. Et après, voilà, il y a un revirement et paf, on enclenche sur d'autres genres de messages pour d'autres destinataires. Donc, c'est, voilà, il y a plein de gens certainement là qui sont tout à fait concernés et qui ont vraiment besoin d'entendre ça aussi. Hein, d'accord? Alors, en conclusion, s'il vous plaît, mon oracle magique les fait, s'il vous plaît. Quelle conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît?
Merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La fée du feu intérieur. Voilà. Alors, on est bien avec ça. Ça bouillonne à l'intérieur. D'accord? Si ça reste à l'intérieur, c'est une conclusion, c'est que ça ne peut pas encore, justement, s'exprimer, se montrer. Ça reste intérieur pour l'instant, et des deux côtés très probablement. Voilà la conclusion. Mais c'est aussi le feu intérieur, il ne demande qu'à jaillir. Hein, d'accord, hein, le feu, il n'y a rien qui peut l'arrêter, on est d'accord. Hein, à part, évidemment, si on lui verse de l'eau dessus. Et encore, ça dépend des feux. Mais bref, il y a cette idée que rien ne pourra l'éteindre. Mais effectivement, pour l'instant, on doit le garder en soi. Et alors, il y en a un qui attend. Et il y en a un qui joue, qui tient, enfin, je ne veux pas dire qu'il joue un rôle, parce que jouer un rôle, ça implique qu'on est vraiment justement une personne fausse. Il y en a un qui tient ce rôle. Tant que c'est pas encore le moment justement que ce feu intérieur, finalement, jaillisse, explose et aux yeux de tous et soit vécu, hein, surtout, hein, et embrase comme ça tout. Donc voilà, alors, je vais quand même vous montrer quelques cartes, chers amis, n'est-ce pas, pour symboliser tout ça. Qu'est-ce qu'on va donc prendre? L'évolution. L'amour, l'évolution. Qu'est-ce qu'on va donc bien prendre comme belles cartes là-dedans, qui sont très belles justement. Alors, j'ai reperdu ma carte de l'union. Je voulais prendre la carte de l'union ou recevoir un cadeau peut-être. Allez, on va faire comme ça. Donc, voilà, chers amis, alors, je sais que je le dis à chaque fois, j'espère que vous voyez bien les cartes, hein, parce que moi, je suis en aveugle. Par rapport au cadrage, comme d'habitude, alors, je vais essayer d'approcher un petit peu, voilà, peut-être c'est mieux comme ça, ou d'éloigner un petit peu, peut-être c'est mieux comme ça pour vous, chers amis, voilà ces cartes pour symboliser ce beau tirage, même si on voit que là, on est parti quand même sur du long terme, hein, et sur le fait de tenir bon, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage, comme toujours, hein, qui va vous permettre à vous, peut-être justement de sortir un petit peu de la situation et de voir ça un petit peu sous un angle différent pour, comme je le dis toujours, nourrir votre propre réflexion et votre libre arbitre, c'est-à-dire la prérogative que vous avez de pouvoir choisir pour vous-même ce que vous avez envie de faire ou pas, d'accord? C'est-à-dire que on ne calque pas sa vie sur les cartes. Ça veut dire que si par exemple vous êtes dans une situation comme ça et que vous en avez assez d'attendre et que vous avez envie de rompre, eh ben vous rompez, hein. Si ça n'est pas tenable, on va pas se dire « Ah oui, mais les cartes ont dit que ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, il faut que je tienne, il faut que je tienne. » Non, vous faites comme bon vous semble pour vous-même. C'est ça qui est très important. Le plus important, c'est ça, c'est d'être au cœur de son propre bonheur et de ses choix pour soi-même. Donc, voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Bonjour chez vous, les amis, où que vous soyez, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde, dans les DOM, dans les autres pays. Et merci de me regarder de partout où vous êtes, hein, que ce soit tout près de chez moi ou que ce soit très loin. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Et je suis toujours très touchée par les personnes qui ont envie de partager avec moi justement un petit peu de leur vie. Hein. Je suis touchée et honorée de ça à chaque fois. Donc merci pour tout ça, les amis. Des gros bisous, revenez vite hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. Allez, au revoir.